Et là, on arrive en 92, juin 92, l'usine ne tourne pas, mais va se mettre en marche après cette fantastique inauguration. Il y avait plus de 2000 invités. Cette inauguration était un peu le prélude à ce qu'allait devenir Scania, une société très professionnelle, très exigeante, mais aussi sensible, puisque la valeur humaine, la dimension humaine de l'entreprise est très importante et est toujours prégnante en fait. L'autonomie qui est donnée aux collaborateurs, c'est la maîtrise de ce qu'ils font, la confiance et puis la finalité. Quel est le sens en fait? L'usine Scania qui produit son premier camion à Angers. Scania, il faut savoir, c'est le 3e constructeur mondial de véhicules. Les Vikings ont remonté la Loire et la Maine au dernier moment. Les soldats sont venus rejoindre les honneurs. 3000 camions sortis de la toute nouvelle usine Scania. Un chic écosystème de 100 personnes recrutées dans la région. En attendant, les ouvriers découvrent les délices de l'organisation à la suédoise. Et puis proche des compromis. Une usine de 50 000 mètres carrés, des allées tirées. La relation entre les contremaîtres, tout ça, c'est une collaboration. Alors Scania voulait construire une 3e usine en Europe. And at that time, during the late 80s and beginning of the 90s, actually industrial work in Sweden was not very popular. So we had quite difficult to employ skilled people to industrial activities. And that was not only for Scania, that was for the whole industrial business. 110 sites ont été étudiés et puis finalement, Angers a été choisi. Pourquoi Angers? D'abord parce qu'il y avait ce site industriel existant qui correspondait à la vision du maire de l'époque, Jean Monnier, qui, malgré les critiques, a toujours persisté dans cette croyance. Un jour, un grand groupe industriel viendra s'installer dans cette usine vide. We were happy to see that we had also great support of the city of Angers with starting up, finding support and all the need we, as Swedes, which didn't belong to the European Union at that time, we were actually outside, so it was important. That was a good choice. Début 91, les premiers recrutements ont eu lieu et les personnes sont venues rue du Grand Launay parce que naturellement l'usine n'était pas du tout prête. Elle était vide, mais il n'y avait pas de ligne d'assemblage. On était en train de refaire les bureaux. Enfin bon, il n'y avait rien. Vers le mois de juin 91, je découvre dans le journal une petite annonce et donc Scania, l'usine allait s'implanter à Angers, un groupe suédois, donc plutôt attiré par ce challenge. Ils recherchaient des contremaîtres. Un contremaître, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque pour dire manager de premier niveau. J'ai reçu quelques semaines après un télégramme, parce qu'à l'époque, c'était le moyen de communiquer certaines informations. J'ai frappé à la porte d'un bâtiment qui ne ressemblait à rien à Scania, ni aux couleurs, ni à l'odeur et à la saveur de Scania, et j'y ai découvert derrière donc, quelques Français et quelques Suédois. Thomas Carlsson, Sven Persson, et je me souviens également de Ben Klingberg, avec, on va dire, un entretien en français et un entretien en anglais avec des Suédois qui essayaient de parler français un petit peu, et puis un candidat qui ne parlait pas un mot d'anglais. Et c'était le début, on va dire, d'une formidable aventure. Partir de rien, c'est un challenge, un enjeu qui dépassait les gens qui étaient là, parce qu'on se disait, on n'a vraiment pas intérêt à se planter, quoi. Et c'était le même point de vue aussi de la part des collaborateurs qui quittaient souvent une entreprise et qui faisaient un saut un peu dans l'inconnu. On sentait tout de suite une énergie dans la manière d'aborder le sujet, donc effectivement, j'ai été emballé tout de suite. I think I remember every single guy on this picture. I remember when we met them the first time. It was 15 new managers that was recruited. Me, myself, and some of my colleagues took part in the recruitment, and that was quite challenging since it was in the French language. I learned a lot by
teaching this team how to organize production. So that was a very good memory. Et on s'est retrouvés donc avec l'ensemble des RC de l'époque à l'Istia. Donc là, évidemment, on venait d'un petit peu tous horizons. On ne connaissait, je pense, pour la plupart rien au produit. Donc on nous a donné les premières bases nécessaires techniques produits, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un essieu, une boîte de vitesse, un moteur, comment ça fonctionne. Le gros point d'achoppement qu'on avait à l'époque, c'était l'anglais. Et bon, vous avez peut-être vu avec mes collègues, il y a eu énormément de cours d'anglais qui ont été donnés. Lors du premier jour, on va dire, de travail à Scania, hein, donc sur le site de l'ESEP à Saint-Barthélemy, où on nous a présenté l'entreprise, et puis 2 heures après, écoutez, maintenant vous allez apprendre l'anglais. I'm Thierry Boissino. I was born in Cholet. So, my name is Luc. I was born in Angers in 1960. Help me, please. Dictionary, please. I like to listen to music, jazz, classical music, pop, jazz. I have lived this film. Les 15 derniers jours de décembre, on a été dans une phase où là, on commençait à prendre notre rôle de manager, puisqu'on a été dans le choix des candidatures et le recrutement et les entretiens. Donc ça a été assez dense, hein. On a vu pas mal de monde, on travaillait par binôme. Donc, moi j'étais avec Luc Monet, je me rappelle très bien. Et on recevait des opérateurs, des futurs opérateurs, ou des gens qui avaient envoyé leur candidature. On les recevait pour voir si, bon, celui-là il est bon à garder, pas celui-là, enfin voilà quoi. Faire un premier dégrossi, pendant une semaine, on n'a fait que ça. Une photo qui a dû être prise fin 91, donc, où on voit en fait l'atelier vide de toute machine, donc était en restructuration, avec un groupe administratif, dont direction et puis assistante. Elle représente aussi mes 20 ans, et puis le plaisir d'avoir fait partie du groupe dès le démarrage. Ma première journée à Scania a été une journée en voiture avec un de mes collègues, c'est-à-dire que j'ai été accueilli à l'usine et on m'a remis une adresse, des clés de voiture, pour démarrer le lendemain ma formation en Hollande. Donc là, bien sûr, nouvelle culture hollandaise, des quotidiens en anglais, apprendre un nouveau métier avec un formateur avec lequel on peut s'exprimer exclusivement en anglais. On dormait bien le soir. Et vous imaginez, quand on est loin de ses repères, de ses bases, de sa famille, les liens se nouent, les affinités aussi. On a appris à se connaître. Donc il y a un noyau dur de 15 personnes, oui, sur lesquelles on a partagé énormément de choses. Au milieu de la période, ma femme attendait un heureux événement. Elle est née le 14 février et c'était un vendredi matin et on rentrait le soir même. Donc j'ai raté la naissance de ma fille à une journée près. Donc ça, c'est quelque chose qui reste toujours difficile à avaler. Et ensuite, quand je suis revenu, j'avais apporté tout ce qu'il fallait pour arroser dignement la naissance et je crois que tous les contremaîtres s'en rappellent encore. C'était pas mal arrosé, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est des moments qui restent dans la mémoire. Bon, c'est d'autant plus rigolo, entre guillemets, c'est que la fille de ce collègue-là est venue faire un stage chez Scania et elle était dans notre service. Donc c'est vrai qu'on a entendu parler de sa naissance à ce moment-là, et puis on l'a revue 25 ans après, ou non, 23, 24 ans après. Se connaître, c'est se respecter. Et ça, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et je peux vous assurer que 25 ans après, quand on se côtoie... On se reconnaît, on va dire. On se reconnaît entre nous, on est les premiers, quoi. C'est pas ce qu'on se dit, on ne le dit pas, on ne l'aimait pas, mais il y a ce lien invisible, quoi, qui nous unit très fortement, quoi, par le partage de cette aventure de création.
période-là, il y a eu un moment qui a été assez fort, ça a été le premier contact en fin de compte. Sven, dans une salle, nous a réunis. Donc tous les contremaîtres étaient d'un côté et tous les opérateurs étaient de l'autre. Chacun a été vers son contremaître. Ils nous ont présenté le contremaître, ils ont fait l'appel, chacun un tel va avec un tel. Dès que l'équipe était constituée, le contremaître partait dans sa zone et c'est là que démarrait l'aventure avec l'équipe en fin de compte. C'est vrai qu'il a mis du temps à sortir le premier camion puisqu'on l'a vu, la ligne d'assemblage elle est très très longue. Et on l'a vu arriver et jour après jour on l'a vu avancer jusqu'au moment où il a fini par sortir. Une fierté d'avoir contribué à sortir un camion. Enfin on voyait réellement à quoi ça allait ressembler une usine d'assemblage. Il y a une photo qui est intéressante, c'est celle-ci, parce que celle-ci, il y a Anders Leine qui était le responsable méthode, il y a Sven, Thomas qui était le directeur de production, il y a Jacques Garnier qui était aussi avec Hervé, les techniciens méthode avec Philippe. Là, on a en fin de compte le premier camion, il allait sortir de ligne. Après, ils l'ont peint, il a été peint en bleu après, parce qu'il y a eu l'Europe juste après, avec l'Europe, et ils l'ont peint en bleu, couleur de l'Europe, avec les étoiles sur le côté. Au début, c'était 100 personnes, 200 personnes, et aujourd'hui, c'est 600 personnes qui travaillent. Au tout début, c'était 7 camions par jour. Aujourd'hui, c'est 70 camions par jour, donc ça n'est plus la même entreprise. Il y a d'autres exigences. La productivité a été considérablement améliorée. Je pense que c'est grâce à tout ça, quoi. C'est à une suite d'événements qui ont construit cette très belle entreprise qui est probablement l'une des plus beaux sites industriels qui existent en France. Elle est belle parce qu'esthétiquement, elle est belle. Elle est belle parce que les produits qui sortent de cette usine sont très très beaux. Mais elle est belle aussi dans une autre dimension qui est celle des conditions de travail. En fait. Industriel a commencé à prendre forme. Il a fallu continuer de recruter, continuer de former, continuer de s'assurer de mettre les choses petit à petit en place, d'apprendre de nos erreurs, parce que nous avons fait un certain nombre d'erreurs. Ce petit groupe au début qu'on peut appeler pionnier, où on nous a fait confiance et on a eu la chance d'apprendre par étapes, accompagnés par nos responsables suédois qui, eux, avaient à cœur de construire ces équipes et d'apporter aussi leur valeur de management suédois. Notre système de production nous garantit une bonne organisation du travail. Chaque collaborateur participe quotidiennement à l'amélioration continue par son engagement et ses idées. On a été rattaché à l'époque à Marco Meller, qui était un baroudeur, on peut dire ça comme ça. C'était un mec assez extraordinaire qui touchait un petit peu à tout et qui était en charge justement du suivi et de la mise en œuvre de tous les équipements de production. On avait un souci technique et Georges il nous dit eh bien, ouais, bon, voilà, j'appelle la Suède pour avoir un renseignement. Donc il compose le numéro et il y a quelqu'un au téléphone et puis il nous dit voilà. Il me file le combiné. Elle a fait de surprise. Je m'en souviendrai tout le temps. Là, vous passez par des moments de doute et vous êtes complètement liquide. Mais c'était sa façon à lui, quelque part, de me dire, voilà, commence à prendre la main et appeler toi-même directement les fabricants. Lorsqu'on est arrivé, par exemple, en 92, on ne se rend plus trop compte maintenant, mais il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas tout ça, quoi. Hein, c'était juste un logiciel, c'était sur la S400, de stockage et puis de réception, quoi. Donc, on n'avait pas de téléphone mobile, on était donc à avoir un téléphone à ligne filaire et du coup on ne réussissait pas à avoir son correspondant. On recevait tous les messages par courrier. Donc chacun tapait sa note de service. Je passais mon temps à courir après les gens, à essayer de mémoriser leurs habitudes de parcours, de rencontres, pour se dire s'il n'est pas à son bureau, peut-être que je vais pouvoir le joindre à tel endroit, parce qu'il travaille sur tel projet, telle activité. Donc, vu d'aujourd'hui, avec les volumes qu'on fait, la façon dont on le fait, ça paraît rien. Mais à l'époque, c'était
le défi le plus incroyable et presque une mission impossible pour chacun d'entre nous, quoi. What really sticks to me is the corporate culture that we have. We work as a company. We have very, very strong values that is for real. It's not just something that we write in our annual report. We live it, we breathe it. It is part of our DNA. And I think we're taking as a company a great responsibility, not only for our customers and our customers' business, but also for our partners, our employees, of course. But also for the society at large. I mean, we're taking responsibility with our sustainability approach as well for being a good global citizen at Scania. And I think that for me is key. The Scania culture may have its origin in Sweden, but I think that the great thing about it is that it's embracing a global sort of culture and a global sort of presence. And I think we pick up good things from wherever we are in the world, and that is being incorporated into the corporate culture. What I see from the French culture in Angers is very much professionalism, doing what we have agreed upon. That's not always the case when you look into the Swedish culture. So if you compare, I think much more so to say, commitment to what is decided and what is agreed, and perform according to that. And you see good results from that. Il y a toujours eu un mix au niveau du comité de direction franco-suédois, et je trouve que ça donne un très très bon équilibre entre la culture suédoise et la culture française. This kind of organizing a production, it was not used by a lot of French companies. So our employees that was employed in France, for them it was new, I would say, new ideas. Working in teamwork, team spirit, in favor of individual professional specialists focus, which were more popular in the French way of working. La culture suédoise est quelque chose que l'on n'avait pas quand on est arrivé chez Scania, et on s'est petit à petit imprégné de cette culture suédoise. Je pense qu'avec le management suédois, il y a moins la notion de hiérarchie, c'est moins pesant, on a plus comment dire, de liberté, si on peut dire ça comme ça. Plus d'autonomie dans notre travail au quotidien. Devant le défi qu'on avait, on nous a mis en confiance, ce qui fait qu'on a fait ça sans se dire « oh là là, si on rate », on n'a jamais senti de pression, par exemple. Moi, je suis convaincu que personne parmi mes collègues peut dire qu'on a senti la pression du démarrage, quoi. En me remémorant ça, je me dis c'est un peu ça l'idée que j'étais allé chercher en disant je tente parce qu'il y aura sûrement des choses intéressantes à vivre. Et je dois reconnaître que c'est le cas et que j'ai fait plusieurs postes où on m'a donné les possibilités de me développer, d'apprendre, de travailler en équipe, etc. Et voilà. Le mot carrière, je ne le mets pas avec un C majuscule, mais un beau parcours, oui. Quelles que soient ces tâches, même aussi petites soient-elles, elles ont toujours un sens qui dépasse finalement l'individu. Un maître mot, c'est la qualité qui est toujours présente depuis 25 ans. Qualité produit, qualité de l'organisation, qualité des relations avec les collègues. Et ceci est toujours présent et toujours vrai, c'est toujours renforcé. Et on fait tout ce qu'on peut faire pour arriver à le meilleur niveau. L'usine Angers a aidé à mettre le SPS aussi à un nouvel niveau. La flexibilité de cette usine, c'est exceptionnel dans le groupe. De vraiment pouvoir suivre le marché, ça c'est exceptionnel et ça c'est vraiment important pour le groupe et pour l'usine de Scania à Angers. Une des valeurs que je retiens, c'est le respect des personnes. Ça c'est quelque chose qui depuis l'origine, qui est resté toujours constant.
Si vous êtes motivé, si vous avez envie, c'est une entreprise qui ne vous cloisonnera pas uniquement dans le poste pour lequel vous êtes rentré, quoi. Vous changerez de métier, vous changerez d'activité, vous grimperez en hiérarchie ou pas, c'est pas forcément un objectif. Votre vie professionnelle démarre à un point A, mais elle ne se termine pas forcément au point A. J'ai connu de très très grandes joies. J'ai connu aussi quelques moments difficiles parce que toute collectivité humaine est soumise à des difficultés, c'est la règle, hein, c'est la règle de vie. Par exemple, en 2008, l'année 2009 entière et début 2010, c'était la crise économique, vous vous souvenez, dans le monde, en Europe et en France. Une crise extrêmement profonde qui a duré 16 mois pour nous. Le travail commençait le lundi matin et s'arrêtait le mercredi à midi. Il n'y avait quasiment plus de production. C'est donc branle-bas de combat pour Wall Street. Tout faire pour éviter ce qui pourrait être un crack majeur de la bourse américaine et donc par ricochet de toutes les places financières mondiales. C'est dire que les gens avaient leurs intérêts des boursiers, c'est à Wall Street. C'est le sommet de l'irresponsable. That was an attack. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. C'est un massacre qui s'est produit. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Voilà la situation. Une des particularités de Scania, ça a été de dire, OK, on garde notre personnel. Et ça, par exemple, ça fait vraiment partie de la culture. Après, l'entreprise a essayé de nous rassurer en disant, OK, on a absolument besoin de vous, on a absolument besoin qu'il y ait un noyau dur qui reste et que les compétences restent dans l'entreprise pour le redémarrage. Donc on s'est aperçu rapidement que voilà, c'était une vraie volonté de l'entreprise de gérer cette crise de cette façon-là. Comme on avait un système de banque, ça avait été mis en place au début, c'était une bonne chose. Donc quand on est arrivé à moins 159 heures, on a été obligé de passer en chômage partiel. C'est pas des périodes hyper agréables, mais dans le même temps, le message a toujours été, il y a eu des formations assez rapidement sur le futur, avec, en se disant qu'on allait atteindre aussi des sommets, même si on était au plus bas. Et là, c'est les valeurs de Scania qui ressortaient vraiment très fortement et très correctement. On a gardé l'ensemble des ressources et on en a profité justement pour continuer de se former, continuer de développer les compétences des personnes qui étaient dans l'entreprise. Quand on relie un peu cette période-là, voilà, on l'a bien passé, on a été soutenu par Scania aussi à ces moments-là, on s'en souvient. Mais on préfère courir après les volumes dans le sens d'aujourd'hui. Ces gens qui sont là aujourd'hui, les premiers responsables cluster qui ont progressé, les opérateurs qui ont progressé, eh bien ne regrettent pas ce choix. C'est une génération, 25 ans. Ils ont une famille, des enfants, etc. Donc vous voyez, ils se sont construits avec l'entreprise qui s'est développée. Et ça, c'est extraordinaire finalement. Ma vie chez Scania, ce que j'ai appris m'a aussi permis de me stabiliser, de poser mes valises et de me construire aussi en parallèle, de fonder une famille, d'acheter une maison et de tout ça. Enfin, il y a des pans de ces valeurs qui font partie de l'ensemble de ma vie, quoi. Après 25 ans, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre. Bien entendu, on n'est pas parfait, mais oui, je pense avoir transmis ça aussi à mes enfants. Le respect des personnes, c'est réellement quelque chose qui m'a fait aussi rester, ou qui me fait rester aussi dans cette entreprise. Sur mon parcours personnel, d'être en situation avec l'équipe dirigeante de discuter des choses, enfin, je ne parle même pas de négociation, mais de parler
au travers des CE, de la situation de l'entreprise, de remonter des choses. J'ai pu mener à la fois une carrière de management et une carrière syndicale sans entrave, même si ce n'est pas toujours facile, mais c'était aussi un aspect de la vie économique et sociale de l'entreprise que j'ai abordé de ce côté-là et qui m'a plutôt bien plu. Moi, ça m'a permis de me réaliser on va dire en tant que personne, en tant qu'homme. J'ai pu apprendre énormément de choses, rencontrer énormément de gens. Les 25 ans, j'ai l'impression que c'est comme hier. J'ai pas vu le temps passer, je ne me suis pas ennuyé. Ça a été hyper intéressant. On doit prendre du plaisir quand on rentre dans son entreprise ou sur son lieu de travail. On doit obligatoirement prendre du plaisir. Et ce que je dis souvent, c'est le jour où je ne me prendrai plus de plaisir à me lever le matin pour aller travailler, ça sera donc juste le signal qu'il est temps que je change et que je fasse autre chose. C'est une belle histoire, parce que bon, c'est une histoire qui dure et tout ça. Donc, et ça, c'est le premier camion, la sortie. Ouais. We have a big changeover now when it comes to the new product. It's one of the biggest changeovers we've done in 20 years. Angers is coming now immediately after Södertälje in a transformation, and I think that is a sign of sort of our confidence in the operation and the team locally, that we need Angers up and running now during this year to sort of bring in this extra volume of the new truck. When I came into the company in 1997, it was just up and running, and ever since there's been a lot of progress year by year. It is a great example of how we should work in our global production system, where this is our company. We are trying to do the best for us, but for a greater good for Scania. And I think that entrepreneurship, I think it's a shining star. Vous êtes fort et vous allez être encore plus fort dans le futur. Joyeux anniversaire! I look into the camera. Félicitations pour 25 ans. Bon anniversaire. Scania Production Angers.